Notamment une série de reportages sur les traditions gastronomiques de Noël, une série spéciale Papille qui débute avec la fabrication des macarons. Direction un atelier de la Fouillouse dans la Loire où certains macarons n'attendront pas le dessert pour être dévorés. Claire Chéripelat, Olivier de Noyel. Une bouchée très en vogue. Un produit du terroir archi-traditionnel. Quel rapport? Le macaron foie gras cacao, recette Franck Deville. On voyage dans ce macaron-là. Quand on goûte, on est vraiment dans ce... Ouais, l'apéritif sympa, où on peut passer un bon moment et on découvre d'autres choses, d'autres saveurs, je crois que c'est ça. Le foie gras est cuit en terrine, puis broyé. Il servira plus tard pour fourrer les macarons. Les macarons, pas vraiment une vocation de jeunesse pour Franck Deville. Pendant près de 10 ans, il a tenu ce restaurant. Il servait de temps à autre des macarons. Un client chocolatier s'en est entiché et en a commandé en nombre. Le côté un petit peu foufou du cuisinier, on a dit bah chiche, on le fait. Donc on a commencé dans un petit atelier, dans nos cuisines, on va dire même dans les sous-sols des cuisines, à faire du macaron exclusivement réservé pour ce chocolatier. Adieu donc toc et cuisine. Aujourd'hui, il fournit d'autres chocolatiers et de grands palaces. Le macaron, une recette simple et quelques petits secrets, à commencer par la meringue. Ça déjà c'est une meringue française et non une meringue italienne. Je crois que le petit secret il est là. La meringue italienne est une meringue qui se monte avec un sirop, donc blanc d'œuf et sirop, qui va faire une meringue qui va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus serrée. Que la meringue française c'est uniquement les blancs d'œuf avec le sucre qui est foisonné. Voilà, et ça fait une meringue beaucoup plus légère, meilleure pour le macaron. Ces meringues mélangées à du sucre et de la poudre d'amande sont cuites 17 minutes à 180 degrés. Refroidies, elles sont sévèrement triées. Comme celui-ci, il n'est pas bon parce que la collerette est trop épaisse. Il y en a d'autres parfois qu'on ne peut pas utiliser parce qu'ils ne sont pas assez cuits. Donc la coque est trop molle, elle se casse. Reste à garnir les coques avec le foie gras, une opération automatisée. Alors, s'agit-il de macarons artisanaux ou d'un produit industriel ? Il faut quand même des hommes pour pouvoir avoir le regard qu'il faut pour on arrête la meringue à tel moment ou on va encore plus la battre à tel moment. Ça c'est important et la machine ne pourra pas le remplacer. À côté du macaron foie gras, Franck Deville a créé une collection avec nombre d'autres parfums. Mariage salé-sucré ou plus traditionnellement uniquement sucré. Une gamme qu'il cherche à exporter. Ses gourmandises pourraient bientôt voyager vers l'Asie.